Alice a vendu 5 onzièmes de ses 220 pâtisseries et Nourdine a vendu 4 cinquièmes de ses 150 pâtisseries. Question, qui a vendu le plus de pâtisseries? Est-ce que tu as une idée de comment faire, Ismaël? Bah, à vue d'œil, pour moi, déjà, c'est Alice qui a vendu le plus. Alors, à vue d'œil, c'est une chose, maintenant, il faut faire par calcul. Bah, je sais pas faire. Alors, je vais te montrer pour le premier. Ok. Donc, Alice. Alice, on dit qu'elle a vendu. Donc, Alice, on dit qu'elle a vendu les 5 onzièmes de ses 220 pâtisseries. Pour savoir combien elle en a vendu, il faut faire le calcul. Je vais te montrer. Il faut faire 5 onzièmes multiplié par 220. Et c'est à la calculette qu'on doit faire ça? Oui, tu fais ça à la calculatrice. D'accord. Je te laisse faire le calcul et tu me dis. Oui. Sur téléphone, c'est possible? Tu peux essayer si tu veux. Donc, je fais comment pour que ça fasse une fraction? 220. Alors, en fait, le calcul, ça va être ça. D'accord. Tu vas faire 220 multiplié par 5 et divisé par 11. Par 5 et divisé par 11 égale 100 Oui. Voilà. Donc, elle a vendu 100 en pâtisseries. pâtisserie sur ces 220. OK. Est-ce que tu peux faire, Ismaël, le même calcul pour Nourdine, s'il te plaît? Le même type D'accord. de calcul. Donc, on va faire 4 cinquièmes fois 150. Oui, c'est ça. Donc, 4 fois 150 divisé par 5 égale 120. Alors, on a fait 4 divisé par 5 est à multiplier par 150. Et ça, tu me dis que ça fait 150 multiplié par 4 cinquièmes. Donc, ça fait 120, c'est ça? Oui, C'est bien ce que tu m'as dit, Ismaël? oui, 120. OK. Alors, du coup, qui en a vendu le plus? C'est Nourdine. C'est Nordine qui en a vendu le plus. Est-ce que c'est bon pour toi, Ismaël? Oui, c'est bon, j'ai compris. OK. Alors ensuite, le 2, le 5. J'avais. Non, quoique. J'ai Si, j'avais. j'ai pas en photo le. Ah si, le 5, j'ai pas en photo le 5. Tu peux me l'envoyer, Ismaël? Oui. Sur WhatsApp, Ouais, sur WhatsApp, ouais. j'avais déjà commencé. Tu avais déjà commencé? Ouais. Non, j'avais pas commencé. C'est juste parce que ça fait comme ça, mais j'avais pas commencé. D'accord. Alors, on y va. Donc, Tom a une tablette contenant 12 carreaux de chocolat.
Il propose à Lola, pardon. Préfères-tu que je te donne un quart de la tablette, que je mange 3 carreaux et que je te donne un tiers du reste, que je mange la moitié de la tablette et que je te donne la moitié du reste, que je mange un tiers de la tablette et que je te donne la moitié du reste. Dans D'accord. Donc, chaque cas, que- Dans chaque cas, colorie le nombre de carreaux de chocolat donnés à Lola. Quel choix Lola doit-elle faire pour avoir le plus de chocolat? bah, déjà, pour le premier, on va devoir colorier la première colonne, que la première colonne. Oui, ouais, tout à fait. Donc, je te laisse la colorier, tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. OK. Du coup, ça fait qu'il va lui en donner combien de carrés de chocolat? Il va lui en donner un. Je te donne un quart de la tablette. Un quart. Donc, il va lui en donner deux. Non, Alors, regarde bien. Tu as colorié combien de carreaux en tout, Ismaël? trois. Bah, donc, il va lui donner 3 carreaux. D'accord. Il va lui donner 3 carreaux. D'accord? Tu essayes de faire le B? Donc, le B, il Oui, dit qu'il va. Le je vais D, devoir il dit. manger je vais devoir colorier trois colonnes. Bah, je sais pas. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Il va manger 3 carreaux et il va lui donner un tiers de ce qu'il reste. Donc, il mange d'abord 3 carreaux et il lui donne un tiers de ce qu'il reste. Bah, du coup, ça va donner au même résultat que tout à l'heure. Ah, c'est On va, possible. on va colorier qu'une colonne. Tout à fait. C'est ça. Donc, la dernière. Oui, la dernière, par exemple. C'est bon. OK. Je Je- mange la moitié de la tablette et je te donne la moitié de ce qu'il va rester. Bah, déjà, euh, il va manger la moitié, donc il va manger deux colonnes. Ouais. Et il va lui donner les deux colonnes. Et il va lui donner les 2 colonnes, tu crois? Non, une colonne. Et il va lui donner une colonne, tout à fait. La dernière, Oui, la dernière, par exemple. c'est bon. Allez, je mange un tiers de la tablette et je vais te donner la moitié de ce qu'il va rester. Alors, un tiers. Donc, il va manger un carreau. Alors, Non, il va en manger un tiers. Un tiers, ça représente quoi? trois. Alors, c'est 1/3. Ça, je suis d'accord avec toi. S'il mange un tiers de la tablette, ça représente une ligne, une colonne, un carreau? Un carreau. Non, Une ligne. une ligne, oui. Oui, regarde bien, Ismaël. J'ai 3 lignes là. Tu les vois, les 3 lignes? Une, deux, un, deux, trois. Oui, On a oui, trois je lignes, vois. d'accord? Donc, Oui, s'il mange un tiers, ça veut dire qu'il mange une ligne sur 3. une ligne. Donc, ça veut dire Il qu'il va, va manger la première. donc, il peut manger la première, la deuxième, la troisième, peu importe, mais il en mange une. D'accord. Donc là, je D'accord? peux colorier? Alors, attends. Oui. Parce qu'il faut bien regarder l'énoncé. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans l'énoncé. Et je te D'accord? donne la moitié du reste. Donc, il va lui donner les trois colonnes restantes. Alors, il regarde bien, Ismaël. Il mange une ligne. D'accord? Donc, il reste en tout 2 lignes. Oui. D'accord? S'il lui donne la moitié de ce qu'il reste, la moitié de 2 lignes, c'est quoi? La moitié de deux lignes, Oui. bah, c'est un.
eh ben, il va lui donner une ligne. Donc, il va lui Donc là, donner la deuxième. tu vas pouvoir colorier une ligne. D'accord. N'importe laquelle? D'accord? Oui, n'importe laquelle, oui. Et le petit énoncé, madame, elle a dit de ne pas le faire. Le? En cours. Le petit, dans quel choix Laura aurait dû faire pour avoir plus de chocolat, elle n'a pas dit de le faire. D'accord, ça marche. Ok, donc là, on vient de faire l'exercice. Ensuite, donc il faut qu'on fasse l'exercice 6. 6. Ouais. Alors, je te laisse me lire l'énoncé. Chaîne à Je 5 te laisse me lire boîtes. l'énoncé. Vas-y. Chaîne à 5 boîtes contenant chacune 8 caramels. Il propose à Emma, préfères-tu que je te donne un dixième de tous mes caramels, que je te donne la moitié d'une boîte de caramels, que je mange 2 caramels d'une boîte et que je te donne 2 tiers de ce qui reste dans cette boîte, que je mange 10 caramels et que je te donne un sixième de tous les caramels qui restent. Quel choix Emma doit-elle faire pour avoir le plus de caramels? Sans essayer de le faire tout seul un petit peu pour voir? Oui. Vas-y. Je peux faire les calculs à la calculatrice. Oui. Pour moi, c'est la C, celle qui est le plus rentable. Va pas trop vite, Ismaël. Oui, c'est la D. C'est la D. Je veux que tu me fasses ces calculs. Ah. Tu peux pas décider sans avoir fait les calculs. Donc, par exemple, pour la première, je vais devoir faire euh, 1 fois 8 divisé par 10. Alors, je te donne un dixième de tous mes caramels. D'accord? Question. Combien, il faut déjà qu'on détermine combien il y a de caramel en tout. Oui. Alors, combien il y a de caramel en tout? Il y en a 8. Lis bien l'énoncé. Combien il y a de boîtes ou de caramel? Moi, je veux combien il y a de caramel. Dans une boîte? En tout, dans toutes les boîtes, j'ai combien de caramel en tout? euh, 8 fois 5. 40. J'ai 40 caramels en tout. D'accord? Donc, Parce que j'ai Donc, je vais un devoir dixième, faire tu vas devoir faire un dixième de 40 pour commencer. Donc, je vais devoir faire non, 10 fois 40 fois Écris-le. 40. Écris-le. Un dixième de 40, eh bien, on va écrire 1 sur 10 multiplié par 40. Donc là, je vais devoir faire 1 fois 40 du coup. Alors, on va jusqu'au bout. 1 fois 40 et ensuite 1 fois 40, 1, 1 fois 40 divisé par 1 égale 40.
T'es sûr qu'on va devoir faire diviser Non, par 1, Ismaël? non, divisé par 10. Ah oui, bah, je préfère. Donc 10 fois 40 divisé par 10 égale 40. Bah, ça fait Ah non, toujours le même. une erreur. Oui, il y a une erreur là. Je vais bien devoir faire 10 fois 40 divisé par 10. Ah non, alors on y va. On va commencer par le début. En tout, nous avons 8 fois 5 égale 40 caramels. Là, t'es d'accord, Ismaël? Oui. Ok. La première proposition, c'est je te donne 1/10 de tous mes caramels. D'accord? Du coup, ça fait combien de caramels? 1/10 de 40. Un dixième de 40, bah ça fait 10 caramels. Ouais. Comment? Quel calcul tu fais? Je vais faire un dixième fois 40. Et ça fait quoi comme calcul, 1/10 fois 40, dis-moi? Fais-le la Euh, calculatrice pour dire combien ça fait. mais du coup, je vais devoir faire quoi? Un fois... Non, un fois Alors, 40. tu m'as dit, Ismaël, hop là, zoom. Ah, ça fait 4. Ah, exactement. Ah oui, parce que je m'étais trompée. En fait, on doit faire 10 fois... Non, un fois 40 divisé par 10 égale 4. Exactement. Exactement. Donc, égale 4. Donc déjà, le premier, il donne à 4. Il donne à 4. Donc là, on est d'accord. Ça marche? Oui. Allez, fais-moi dans la même logique, avec la même étape, les mêmes étapes. Fais-moi la proposition B, s'il te plaît. Je te donne la moitié d'une boîte de caramel. Du coup, il va lui donner 4 Je caramels. te donne la moitié d'une boîte de caramel. Donc, il va lui donner la moitié. Il va lui donner la moitié de 8. D'accord? Oui, Et ça, la moitié de 8, c'est égal à 4. 4. Ok, ça marche. Donc la deuxième, c'est la même que la première. Ok. Maintenant, proposition C. Vas-y, je t'écoute. Je mange la moitié. Ah non. Je mange 2 caramels d'une boîte et que je te donne 2 tiers de ce qui reste dans cette boîte. Ok. Eh bien Donc, alors, qu'est-ce qu'on donc fait comme déjà, calcul? il va en manger 2. Donc là, déjà, il va en rester 6. Oui. Et il va lui donner 2 tiers. Donc ça va faire 3. 6 fois 2 tiers, tu crois que ça va faire 3? Euh, je vais faire à la calculette. 4. Ok, ça marche. Donc, s'il mange 2 caramels, il va rester 4. 6 caramels Ah, dans une boîte. d'accord. Puis, il lui en donne 4. les 2 tiers. Puis, il lui en donne les 2 tiers. D'accord? Ça veut dire qu'il lui en donne 4. 6 multiplié par Ah, 2 tiers. 4. 2 6 tiers. multiplié par 2 tiers. Et ça fait 4. Oui. Ok, Ismaël? Oui. Alors, tu vas prendre ton temps Oui. et tu me fais la D. Mais tu prends ton temps, Ismaël. D'accord. C'est pas une course à la vitesse. Oui. Ah ouais, donc là, je vais devoir repartir du début sur tous les calculs. Je te laisse faire.
Ça va faire 4. Ça va faire 4. Oui, je pense. Eh bien, explique-moi ton calcul, s'il te plaît. Moi, j'ai fait que euh, déjà là, il lui reste 2 boîtes, donc il va en manger 10. Il va lui en rester 6. Et un Alors, sixième, ça va faire 4. va tout doucement. Préfères-tu que je mange 10 caramels? Donc, Donc s'il mange 10 caramels, il va lui en rester combien? 6, Ah bah non, 0. non plus. Il y a combien de caramels en tout, on a dit, Ismaël? Bah, il y en a 40, Donc, s'il en mange 10, il en reste combien? 30. Eh ben oui, il en reste 30. On repart du début. Moi, je croyais que tous les autres boîtes qu'on avait fait, ça avait. Ah non, non, c'est une nouvelle. Non, non, c'est une nouvelle, Ismaël. Ah, bah oui, C'est du une coup, il nouvelle. va lui en rester 30. Alors, refais le calcul, vas-y. Ok. Donc, que je mange 10 caramels et que je te donne un sixième de tous les caramels qui restent. Donc, il va en manger 10 de caramel, il va lui en rester 30. Et Oui, un sixième, c'est. Je peux faire le calcul? oui, vas-y. Égale 5. Ok. Donc, tu m'as dit pour la proposition D, d'accord? On a dit que s'il mange 30 caramels, il va en rester. Donc, s'il mange 10 caramels plutôt, Il va en rester 30. il va en rester 30. Ok. Puis, il en Il lui donne, en, il en donne un sixième. il lui en donne un sixième. Un sixième fois 30. Ok. Soit 30 fois Un un, sixième, un sixième. Et ça, on a dit que ça faisait 5. ça faisait 5. Donc, la proposition la plus rentable est la D. Et la D. On est tout à fait d'accord. Ça marche, Ismaël? Oui, c'est bon. Ok. Il restait un exercice. Ouais, ouais, il en reste. Bon, les fractions, on reverra ça la semaine prochaine. D'accord. Là, on va faire un peu de géométrie. Ah oui, celui-là, il est horrible. Dans chaque cas, trace une figure à main levée, code-la, puis calcule son périmètre. Donc, il va falloir que tu me traces un triangle isocèle tel que GU égale 30 et TU égale 4 cm. C'est page combien, juste? Page 58. C'est bon. Donc déjà, ça, par contre, j'y arrive pas beaucoup. Donc, Oui, je vais devoir tracer un segment GT oui, qui mesure 30 millimètres. oui. Donc là, déjà, je vais faire ça. Je vais juste chercher une règle dans mon sac parce qu'elle est trop petite, la mienne. Vas-y. Combien il doit faire? 30? Ben, je te laisse relire. Il doit faire un triangle isocèle GTU tel que GU égale 30 et TU égale 4 cm. Et TU égale? 4 cm.
Oh, je me suis trompée, j'ai fini. Et U égale 4 centimètres. Ok. Ouais. C'est un isocèle, non? Oui. Ouais, ça se voit. Je dois les coder? Oui. Je place mon point T et j'ai terminé. Tu m'envoies en photo? Oui. Pas très fort en géométrie. Hum. C'est sûr que tu m'as fait un triangle isocèle là, Ismaël? Non. Non, tu m'as fait un triangle rectangle équilatéral. Alors on y va. Alors en plus, l'énoncé disait de le faire à main levée, Ismaël. À main levée? Ouais, à main levée. Bah, comment on peut savoir que ça fait 30 millimètres et... Ouais, faut y aller à la louche, comme on dit. Ah. Alors on y va. Ça doit faire ça? Attends, je suis en train de je vais te le mettre sur le corrigé. Voilà. Là, on a un triangle. C'est quoi un triangle isocèle, Ismaël? Un triangle isosèle, c'est que ses angles font la même... ses côtés font la même longueur. Tous ses côtés ou Non, les deux côtés un triangle isocèle a deux côtés de même. perpendiculaires. Ah C'est non, ça? ah non, ils sont pas perpendiculaires, Ismaël. Ah, Non, non, ça c'est le triangle rectangle où ils sont perpendiculaires. d'accord. D'accord? Donc un triangle isocèle a deux côtés de même longueur. Mais en fait, il fallait que je fasse la même chose des deux côtés. Regarde, tu vois, c'est ce que j'ai fait. Oui, oui, c'est... Oui, D'accord? Donc ici, on va dire que ça fait 30 mm et ici, on va dire que ça fait 4 cm. d'accord. D'accord? Est-ce que tu peux me calculer le périmètre, s'il te plaît? Le périmètre sera de 34. Dis-moi pourquoi. Non, 38. Je sais pas, dis-moi pourquoi, Ismaël. Parce que 30 plus 4, ça fait 38. Alors, est-ce que tu es sûr qu'on a les mêmes unités à chaque fois? Non, Il faut tout mettre sous la même unité, hein. oui, D'accord? Donc là, on a des millimètres qui se mélangent avec des centimètres. oui. Mais ça va faire 38 millimètres. Non. 4 centimètres, ça fait combien de millimètres, Ismaël? Ça fait 2 millimètres. Non. 1 centimètre égale combien de millimètres? 1 centimètre égale 0,5. Ouh là là. Ah, non, 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 non. Alors, on y va. Centimètre, millimètre. D'accord?
Vous m'avez Regarde envoyé ça. quelque chose? Non, non, c'est moi qui envoie pour intégrer à chaque fois, pour mettre dans le. Regarde bien, d'accord? Là, j'ai des centimètres, Ismaël. À chaque fois, on doit enlever un. Ah non, bon, va pas trop vite. Je te trouve Ok. un peu speed ce soir. On va y aller étape par étape. Tu me laisses parler et tu écoutes, d'accord? Donc là, on a les centimètres et là, on a les millimètres, d'accord? Eh bien, conclusion, 1, 1 centimètre, ça fera 10 millimètres. Les centimètres, la colonne, elle est ici. Les millimètres, c'est la colonne d'après, d'accord? Donc, 1 centimètre, ça fera en tout 10 millimètres. Est-ce que c'est bon pour toi, Ismaël? Oui. Donc, je l'écris. 1 centimètre égale 10 millimètres. OK? Du coup, 45 centimètres égale 450 millimètres. oui, tout à fait. 45 centimètres égale 450 millimètres. Tout à fait. D'accord. D'accord? Alors maintenant, on connaît toutes les dimensions du triangle. On a des dimensions qui sont en millimètres et on en a qui sont en centimètres. On va tout mettre en millimètres. D'accord. D'accord? Et tu calcules le périmètre en mettant tout en millimètres. D'accord, Ismaël? Donc, logiquement, ça va faire euh, 3 308 millimètres. Non, Alors, 380 millimètres. détaille ton calcul. Le Parce périmètre, que c'est donne-moi la formule, Ismaël, pour calculer le périmètre de ce triangle. pi, c'est ça? Ah non, non, non. Pi, c'est pour le cercle, Ismaël. P. Donc, P du triangle, GUT, d'accord? On doit faire la somme de ces trois côtés. Donc, on doit faire G- 300. on doit faire GU plus UT plus TG. GU, il fait combien? GU, il fait euh, 4 centimètres. C'est marqué où? Ah, UG, Ouais. GU, il fait combien? GU, il fait 30 Il millimètres. fait 30 millimètres. On est d'accord. UT, il fait combien de millimètres? U UT ou TU, hein? égale 4 centimètres. Et 4 centimètres, ça fait combien de millimètres? 40. 40, on est d'accord. TG, ça fait combien? TG. TG, ça fait 30. Ça fait 30. Conclusion, son périmètre, il vaut 600. 100. Ah, Pourquoi 600? 30 plus 40, ça fait 100. ah, on doit pas convertir en millimètres. Ah bah non, ça y est, on vient de le faire. Ah, d'accord. On vient de le faire. Ok. D'accord? Allez, tu me fais l'exercice petit b. Tu vas me dessiner à main levée un triangle équilatéral RTF de 40 millimètres et tu me calcules son périmètre. Je te laisse 5 minutes, tu me dis quand tu as terminé, Ismaël. À main levée? À main levée, ouais. J'ai raté, je fais comment? Je fais sur une feuille en papier? Ouais, tu fais sur une feuille en papier à côté. Ça marche? Je m'absente 2 minutes, je reviens, Ismaël. D'accord? Oui.
C'est bon, j'envoie? Ouais. Tu me l'as pas codé ton dessin, Ismaël. Je le code? Ah oui, tu refais, tu codes. Sinon, c'était bon? Bah, je veux voir ton codage pour te dire si c'était bon. D'accord. J'envoie. Vas-y. Bon, on va dire que c'est bon. Le codage n'est pas très bien fait, mais on va dire que c'est bon. D'accord? Le codage, on D'accord. le met bien sur les lignes du triangle, Ismaël, hein. D'accord. D'accord? Et le périmètre fait combien du coup? Le périmètre, euh, tous les côtés font 40 millimètres. Oui, Bah, le périmètre va être de 120. exactement. D'accord, Ismaël? Oui. Bon, ça marche. Alors ensuite, 1 à 5. On doit faire lequel maintenant? Le 2, je te l'inscris. On doit faire de tout ça jusqu'à 5, c'est ça? Ouais, jusqu'à 5, ouais. D'accord? Alors, trace sa figure à main levée, puis code-la. Donc, je veux un triangle ERF équilatéral et de périmètre 12 cm. D'accord? Je vais te laisser 5 minutes. Je dois m'absenter. Je ne vais pas prendre le casque, Ismaël. Je vais Oui. m'absenter 2-3 minutes. Je reviens dans 2-3 minutes. D'accord? D'accord. D'accord? Et je te laisse regarder cet exercice-là. D'accord? Oui. Ok. Bon, je suis de retour, Ismaël. Ça marche? Oui. Alors, quelle stratégie, quelle méthode t'as mis en place? Dis-moi. Là, pour l'instant, j'ai rien fait. Je viens seulement de tracer la figure. D'accord. Je vous envoie? Alors, la figure, elle fait le triangle. Un côté du triangle, il va faire combien de centimètres? 12.
Pourquoi 12, Ismaël? Parce que le périmètre mesure 12 centimètres. Donc, un côté du triangle, ça fait 12, c'est ça? Non, tout fait 12. Ah oui. Et du coup, si tout fait 12, combien vaut un côté du triangle? 4. Exactement, 4, on est d'accord. D'accord? Tu m'envoies vite fait en photo? J'écris du coup que ça fait 4. Oui. Donc j'écris le périmètre est de 4. Ah non, le périmètre, il est bien de 12 centimètres. Et un côté, ça fait 12 divisé par 3, ça fait 4 centimètres. Parfait. C'est ça? C'est ça. Alors ensuite, Un carré KG, KGJF. tu me fais celui-ci, À main levée? toujours à main levée, et je veux que tu me dises, quand tu auras fini, les calculs que tu as fait pour calculer les côtés. Donc chaque côté fait 3,5. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul pour arriver à 3,5? Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. J'ai juste fait le carré là. Alors, tu fais le carré et après, tu me dis combien il faut un côté et je veux que tu me donnes le calcul que tu as fait pour arriver à la longueur d'un seul côté. Pour moi, ça fait 3,5. Eh ben, je veux que tu me dises le calcul que tu as fait, Ismaël. Moi, ça ne me dérange pas que tu me dises 3,5, mais je veux juste savoir comment tu as fait pour trouver le 3,5. Ah oui. C'est ça? Ah, je sais pas. Fais-moi donc le calcul, jeune homme. Non, c'est 3. 3 simplement. 3 cm. Ok. Et tu as fait quoi? En fait, j'ai calculé, par exemple, j'ai donné une valeur à un nombre et j'ai fait 3, 6, 8, 12. Alors, il y a plus simple à faire. Et je Euh, vais aussi utiliser ma table. ok. Bouge pas. Si le périmètre fait 12 cm, alors un côté va faire, on va faire 12 divisé par 4, Ismaël. Pourquoi on va faire 12 divisé par 4? Parce que le périmètre d'un carré, c'est quoi sa formule? Euh, c'est P, c'est ça? P de P d'un carré est égal, P d'un carré est égal à combien? Le P d'un périmètre d'un carré, carré, c'est quoi sa formule? Ouais, le périmètre d'un carré, c'est quoi sa formule, Ismaël? c'est 12. Non, je veux la formule générale. Ah, C'est quoi la formule pour calculer? P carré Ouais, égale ouais. 12 centimètres. Non, Non, là tu me euh, donnes directement des 12, chiffres. 12 quatrième divisé par 2 Non, par 4. non plus. Ah, La formule d'un carré, c'est côté fois 4. La d'accord, formule, la formule du périmètre d'un carré, c'est côté fois 4. d'accord. D'accord? Donc, si le périmètre, c'est côté fois 4, comme on connaît le périmètre, eh bien, pour obtenir la longueur d'un côté, on va faire le périmètre divisé par 4 côtés.
Et 12 D'accord. divisé par 4, ça fait 3. D'accord. Ça marche, Ismaël? Oui. OK. Allez, on va se faire le dernier ici. On doit pas faire le 3. Si on est au 3. Si, on est bien au 3, c'est ça. C'est le dernier, c'est ça? Non, non, il en restera 2, mais on n'aura pas le temps de les faire ensemble. D'accord. D'accord? Vous pourrez m'envoyer les réponses et vous m'expliquerez au prochain cours. Je vais pas avoir le. J'aurai peut-être le temps, mais ce soir, parce qu'après, j'ai des cours jusqu'à 23h, Ismaël, ce soir. D'accord. D'accord? Un rectangle a pour périmètre 12 cm et pour largeur 2 cm. Il faut tracer une figure à main levée codée. Que vaut la moitié de son périmètre et en déduire la longueur du rectangle. D'accord. D'accord? Tu essayes de le faire? Donc là, je fais un rectangle A. Alors, Juste. on fait question dans l'ordre, Ismaël. D'accord. Trace une figure à main levée, d'accord, d'un rectangle. Bah, c'est bon, déjà, le rectangle, j'ai fait. OK, ça marche. Et je dois le coder? Tu peux le coder si tu veux, ouais. Que vaut la moitié du périmètre? La moitié vaut 6. Alors, la moitié, elle vaut effectivement 6. Je suis d'accord. 6. En déduire la longueur du rectangle. Bah, 14. Qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu as fait comme calcul pour arriver à 14? J'ai fait 12 centimètres et 2 centimètres de largeur. Donc, c'est pas ça. OK. Ah, On va stopper là, Ismaël, d'accord? oui. Et tu vas aller me chercher ta maman. C'est bien. Bonsoir, Bonsoir, madame, vous allez bien? ça va? OK. Bon, séance un peu plus compliquée ce soir. Ah, Mais normal, hein, c'est des nouvelles notions. Hein, c'est des nouvelles notions, d'accord? Sur les fractions, je vais m'occuper de préparer la prochaine séance. d'accord. Par contre, il a tous des exercices à faire sur les périmètres, d'accord? Ouais, Et exceptionnellement, Ismaël, ce soir, on va arrêter 10 minutes plus tôt. Et tu vas mettre à profit les 10 minutes qu'il te reste pour faire quelque chose que je ne vais pas pouvoir faire à ta place. Apprendre tes formules des périmètres. D'accord. C'est quoi les formules? Ah bah, normalement, je pense que tu dois les avoir dans ton cahier, Ismaël. D'accord. tu vas capter ta D'accord, ligne. je pense. Parce que vu les exercices que te donne Madame à faire sur les périmètres, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as dû apprendre la formule du périmètre d'un carré, d'un triangle et d'un cercle. D'accord. D'accord? Et ce soir, bah, tu ne les connais pas, tes formules. Alors voilà, tu ne les connais pas. D'accord? Mais normalement, tu dois pouvoir me les restituer et me les redonner, Ismaël. D'accord. D'accord? Donc pour la prochaine fois, tu as une seule chose à faire, c'est m'apprendre tes formules pour les périmètres. D'accord. Ça marche? Comme ça, on pourra refaire les exercices. OK? Je vais le noter. Apprendre les formules des périmètres. Voilà. Il y en a combien, normalement? Ah, moi, je dirais qu'il y a le carré, il y a le triangle, Il y a le 5, normalement. rectangle, il y a le carré, le triangle, le rectangle, le cercle. Et puis, normalement, ça doit être tout, je pense. Carré, rectangle, cercle. Et il y a bien les formules dedans, madame? Euh, Pour le périmètre d'un carré, c'est bien 4 fois le côté qu'elle a noté? ouais, 4 fois le côté 4 fois, rectangle. c'est... OK, périmètre du rectangle, elle a dû marquer largeur plus longueur multiplié par 2. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord? Et Pour le le cercle, elle a dû cercle, noter pi fois le rayon fois 2. Oui, c'est Ou ça. pi, fois 2, ouais. ou Elle a pi pas... fois diamètre, ça dépend. Oui, c'est pi fois diamètre. Bah non, Pi fois elle a diamètre. mis fois 2. 2 fois pi fois r. Fois Ouais, rayon. c'est 2 fois pi rayon. Voilà. D'accord? Après, Donc, ces 4 formules-là, Ismaël, pour lundi prochain, il faut que tu les connaisses. D'accord. On est d'accord sur ce deal-là? Ça te va? Tu essayes de faire ça pendant la semaine? Oui. OK? Et puis, la semaine prochaine, on va retravailler les périmètres et on retravaillera les fractions. D'accord, Ismaël? D'accord. Passez une bonne soirée. merci à vous aussi. À Au la semaine revoir. Au prochaine. revoir, Au revoir. merci.